Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et oui, je suis sorti de ma grotte, je reprends les vidéos YouTube, depuis un bon moment que j'ai arrêté à cause de ma connexion. Donc aujourd'hui on va partir sur un nouveau jeu, Calibria Crystal Guardians, donc un jeu style Summoner's War, les gens qui regardent cette vidéo de toute façon devraient connaître. Je vais commencer par un tuto, le tuto pour... Tac tac tac, catacombe. Le Colossus, donc le colosse catacombe. Pour le niveau 10, je passe au niveau 10, bon je vais pas vous cacher que c'est pas du 100%, je dois être à peu près à 70%. C'est moyen mais je le gère. J'ai réussi à créer ma team que je trouve sympa et du coup je vais la partager avec vous. Et vu que c'est pas forcément une team farmable, je vais vous donner des monstres farmables pour compenser. Alors, tac tac tac, on commence déjà avec un doteur. Donc un doteur, c'est un personnage qui pose des poisons, saignements, brûlures. Alors là, c'est une 5 étoiles native. Medusa. Sur son skill 1, elle va infliger 2 dégâts de poison, enfin 2 poisons, donc 2 dégâts continus. Son skill 2, un dégât continu plus slow en AOE. Donc plutôt bien justement contre ce genre de boss où il faut vraiment réduire sa vitesse d'attaque. Et son skill 3, c'est une AOE aussi, qui va stun tous les ennemis et réduire leur énergie. Vous allez me dire, ouais mais Jackal, là c'est un 5 étoiles. Je n'ai pas forcément 5 étoiles. C'est vrai. Je vais du coup te donner un personnage qui fera à peu près la même chose. C'est une petite momie. Où est-elle? Elle est là. La momie, qui sur son skill 1 va envoyer un dégât continu, pas 2 comme mon monstre, mais un, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, là, il attaque l'ennemi 3 fois et inflige du coup des dégâts continus sur chaque attaque, donc 3 dégâts continus. Donc déjà là, on a quand même 2 sorts de dégâts continus. Son autre sort, c'est un stun, vous passe parce que ça servira pas pour ce mode de jeu, hein. Et après en skill 3, alors ce sort-là attaque tous les ennemis, proportionnellement à l'attaque et à la défense, et il empoisonne 2 fois pour 2 tours. Donc en fait, si on fait skill 1, un poison, skill 2, potentiellement 3 poisons, skill 3, 2 autres poisons. Donc on peut envoyer du poison, hein. Ensuite, mon deuxième monstre, c'est le druide. Alors pourquoi j'ai pris le druide? Parce que son skill 1, c'est un strip mono-cible. Donc pour enlever le buff attaque du boss, je l'utilise. Mais évidemment, il y a autre chose que on peut utiliser. Tac tac tac. Donc ça, c'est le healer qu'on vous donne au début du jeu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Son skill 1 invoque des météorites, inflige des dégâts et a 35% de chance d'enlever un buff sur l'ennemi. Donc voilà, vous avez ça déjà. Ensuite, tac tac tac, il mono-cible plus cleanse, pas dégueu. Et là, il plus buff attaque. En AOE bien sûr. Donc, et pourquoi cracher dessus, hein? Et si vous ne l'aimez pas, tac tac tac, où elle est, où elle est, où elle est, où elle est. Je crois qu'elle est là. Il y a cette petite sorcière. Donc, pareil. Skill 1, 50% de chance d'enlever un buff. Donc là, les chances sont plus qu'avec la healeuse. Skill 2, c'est un shield. Et skill 3, tac tac tac. Là, vous pouvez de nouveau enlever un buff. Donc ça peut être bien. Et là, vous pouvez récupérer 25% de points de vie d'un allié qui a le moins d'HP. À chaque fois qu'un buff est enlevé.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous enlevez un buff, et ben hop, ça va healer. Moi je conseillerais plus celui-là, au moins ça donne le skill 1 plus le skill 3. Vous avez plus de chances de debuff. Donc voilà. Ensuite, il vous faut un cleanse. Alors un cleanse, vous n'avez pas besoin d'enlever les stuns. Juste les effets négatifs autres, comme le break def que le boss met. Donc là, c'est la fusion. Craft. Vous voyez, en utilisant ces trois-là, on invoque le nécromanceur. Et le nécromanceur, qu'est-ce qu'il fait? Skill 1, il attaque, et il restaure 10% des points de vie du héros qui a le moins gros ratio de points de vie. En fait, celui qui a perdu le plus de vie. Skill 2, vous avez soit ce sort-là, c'est un break attack AOE. Donc c'est celui que j'ai choisi. Sinon, vous avez aussi un stun AOE. Donc le stun AOE est cool contre les vagues, mais sera inutile contre le boss. Enfin, vous pouvez stun les cristaux sur les côtés, mais le boss en lui-même ne pourra pas stun, je préfère le break attack. Après, c'est un choix personnel, vous pouvez essayer le stun. Et le skill 3, c'est un passif qui, à chaque tour, vous avez 70% de chance d'enlever un effet négatif sur vos alliés. Donc un cleanse chaque tour pour cleanse le break def, quoi. Ah. Alors, tac tac tac. Bien sûr, ça passe à 100% une fois skill up. Et si vous avez la flemme de faire la fusion ou vous n'avez pas les mobs, et ben vous pouvez utiliser ça. C'est ce que j'ai utilisé en premier. C'est la white. Tac tac tac, les skills. 40% de chance d'enlever un effet négatif sur chaque allié au début du tour. Donc 40, 45, 50, 55, 60. Ça passe à 60% max skill, que lui c'est 100%. Donc à vous de voir. Ensuite, on a, tac tac tac, la harpie. La harpie, qu'est-ce qu'elle fait? Alors déjà, skill 1, un dot. Why not? Skill 2, un heal, plus rest crit. C'est-à-dire que vous avez moins de chances de vous faire crit par le boss. Ou même les vagues, bien entendu. Un crit d'un boss, c'est assez vénère, donc c'est bien de pas le prendre. Et skill 3, buff vitesse. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Et réduit les cooldowns des alliés d'un tour. Donc au lieu, par exemple, que votre sort fasse 4 tours de cooldown, hop, réduction, donc 3 tours. Et en dernier, il vous faudra un buff def. Donc le buff def, moi j'ai choisi le griffon. Griffon, donc sur son 3, il récupère 20% des HP des alliés et augmente leur défense pendant 2 tours. Skill 2, il taunt. Et surtout, il break attack. Bon, break attack un tour, mais c'est pas dégueu. Et skill 1, c'est juste un taunt. Voilà. Rien de bien folichon. Si vous ne l'aimez pas, il y en a d'autres. Pas ici. Tac, tac, tac. Il y en a d'autres. Il y a déjà le 2 étoiles qu'on vous donne au début. Qui est par là, je pense. Voilà. Donc le wood élémental. Sur son skill 3. Je crois. Où son skill 2? Ah. Ça augmente l'attaque et la défense pendant 2 tours. Avec 4 tours de cooldown. Il n'y a pas de heal. Et là, après... tac, 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 tac. Une crise distance by 20%. Ouais, why not. Mais... moi, personnellement, je préfère le griffon. Après, il y a sûrement d'autres buffs def. Hein. Il me semble qu'il y en a d'autres. Enfarmables. Tac, 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 tac. Bref, vous ferez votre avis. Vous choisirez le buff def que vous préférez. Voilà la team. Donc 5 monstres. Je récapitule. Poison. Strip mono-cible ou AOE. Le mieux c'est sur le skill 1, comme ça vous pouvez spam. Cleanse, AOE. Buff def. Et elle, que je trouve indispensable, donc qui apporte du buff vitesse, etc. Alors il faut essayer aussi à côté de ça, de trouver du break attack, du break speed. Déjà, rien que ces deux choses. J'espère que ça vous aidera. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec une petite vidéo d'un de mes runs que j'ai fait, que je vais accélérer. Sur ce, laissez-moi au commentaire si ça a pu vous aider. Tchou!
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it.